Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sibi Ogawa et spécialement sur mon émission Sibi Ogawa Manga Club. Alors pour resituer, je suis mangaka et la dessinatrice du manga Drialak Legend paru chez Yoleka Édition, dont voici une première version du tome 4 avec seulement les 2 premiers chapitres que j'ai fabriqués. Ils sont disponibles, les planches sont disponibles sur mon Tipeee. Merci à Wib, Ilu et Nazim pour leur contribution. Il y a de disponibles les 3 premiers chapitres. Récemment, j'ai pu apporter ce petit livret avec les 2 premiers chapitres à Fana Manga qui s'est déroulé à Isère fin février. Voilà. Et si vous voulez commander les 3 tomes, ils sont disponibles grâce à notre distributeur Pollen. Et vous pouvez les demander facilement en librairie. Sinon, ils sont aussi en vente sur Cultura et lafnac.com. Bien. Pour cette vidéo, je vais vous présenter les aquarelles les plus récentes que j'ai achetées. Tout le monde le sait, sur les conventions, je fais le plus souvent des portraits en aquarelle. Portraits manga, portraits réalistes. Et donc, récemment, j'ai pu aller dans le magasin Action pour acheter de nouvelles palettes d'aquarelle, comme celle-ci, des aquarelles métalliques. Qui coûte à peu près 1,29 € la boîte de 6 couleurs, plus cette boîte d'aquarelle de 18 couleurs qui a coûté seulement 99 centimes. Donc on va faire un petit test aujourd'hui pour voir ce que vaut ces peintures. Alors je vais les ouvrir. Je voulais les présenter sans les avoir ouverts en premier, pour bien voir la boîte telles qu'ils sont présentés sur les étalages. Alors ces peintures, c'est pas la première fois que normalement ils sont présentés sur les rayons. Je les avais vus sur le site internet un moment, mais après ils avaient disparu pour rupture de stock, mais c'est revenu, enfin surtout les métalliques en fait. J'ai eu de la chance de tomber dessus parce que chez Action, il faut avoir un peu de chance. Et voilà. Donc on va tester d'abord les métalliques. Celle où il y a les couleurs un peu primaires, là où il y a le black. Hop. Donc j'ouvre la fameuse boîte. Alors, déjà, on voit qu'il y a peut-être pas mal de peinture dans chaque godet. Ça a l'air d'être des godets entiers et pas des demi-godets. Enfin, on va voir si ça tient bien à la route. Et on va tester tout de suite. J'ai toujours mon pinceau aquarelle, un réservoir d'eau. Et là, c'est une grosse pointe. C'est pas une pointe moyenne ou une pointe fine. Alors, testons tout de suite. On va commencer par l'or. Alors, je vais poser tout de suite la couleur sur le papier. En espérant qu'avec la pesanteur, la peinture ne va pas trop couler. Enfin, habituellement, je ne mets pas trop d'eau non plus. Hein. On peut peut-être encore plus foncer en mettant encore plus de doré. Voilà.
faut bien faire attention, voilà. Tout ce qui est métallique, de toute façon, c'est une question de paillettes à l'intérieur, des pigments pailletés. Donc, forcément, ça va pas être tout le temps forcément homogène. Plus on va pousser la peinture et plus elle va aller d'un seul côté. Voilà. Ok. Voilà pour le doré. Je renettoie mon pinceau et on va passer à la couleur rose métallique. Sans doute que le côté brillant métallique ne se verra qu'après séchage. C'est pour ça que voilà, il ne faut pas trop se fier à la couleur tout de suite quand elle est sur le papier. Passons au violet. Bien sûr, vous voyez, hein, avec la pesanteur, les pigments vont vers le bas du rond parce que c'est la limite de la zone humide. Normalement, quand on travaille une aquarelle, bien sûr, il vaut mieux éviter de travailler à la verticale. Mais là, j'ai pas beaucoup de choix parce que je fais une vidéo. Les couleurs ne paraissent peut-être pas métalliques tout de suite. Enfin, si c'est quand même des couleurs qu'on pense être métalliques, hein, parce qu'ils ont une composante un peu gris. Si on se tourne un peu vers la lumière, on voit que le jaune à l'or, eh ben, il a quelques reflets métalliques. Hein, si on regarde d'un autre point de vue. À voir quand c'est sec. Peut-être que ça va pas être probant. Il faudra peut-être que je refasse un autre essai avec les couleurs à plat. Voilà, c'est le black, metallic black, qui fait un peu gris en fait. Ouais, il va falloir mettre beaucoup plus de peinture, mais ça couvre bien. Mais ça fait gris anthracite en fait. On va pas dire que c'est un black, un noir super noir. Mais voilà, faut voir comment ça va donner après. Mais il est bien couvrant par rapport aux autres couleurs. Il n'y a pas eu de souci pour couvrir la zone en entière. Le vert, voilà, il y a beaucoup, ça reste pas en place. Peut-être que je pourrais réétaler un tout petit peu et rajouter de la peinture. Ouais. Bien, passons à la deuxième palette, à la deuxième boîte. Bon, alors donc du coup, il faudra bien garder la boîte pour ranger à nouveau la palette parce que ce n'est pas, il n'y a pas de boîte à part. On va essayer celle-là de palette.
Alors, il y a aussi à nouveau l'or. Ça, c'est vraiment les métaux. La palette spéciale métaux. Je me rappelle plus ce que veut dire copper. C'est cuivre. Il y a cuivre, bronze, argent, rust, je sais plus. Gold, champagne. Je sais pas si champagne c'est en métal, mais pour moi c'est quelque chose à voir. Allez. Le cuivre est une belle couleur. Comme le noir métallique, il couvre assez bien. Si vous vous rappelez bien, il y avait aussi dans les feutres action aussi les couleurs métalliques. Hein, donc ça représente à peu près bien les mêmes couleurs en fait. Je pense. L'argent. Alors ça va être quelque chose de très palichon, il est vraiment pas épais. Il n'y a pas de pigments qui se mettent facilement sur le pinceau. Oh, je sens que ça coule. Je sens que ça peut rester sur ma toile. Allez. Avec de l'espoir, ça va rester. Il va falloir bien... Il va falloir bien prier pour que ça reste. Alors, ensuite au quatrième. Alors, la différence a fait que l'or de l'autre palette n'est pas grandiose. À voir au séchage. Maintenant, là, c'est l'or, un autre or de cette palette. On va voir ce que ça donne. Elle est beaucoup plus claire. Je sais pas. Oui, c'est clair, c'est de l'or l'or jaune. Ok. Et le champagne. Je ne sais pas si ça va changer grand chose le champagne sur une vidéo. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Il va presque rien voir du tout en fait. Il n'y a carrément rien du tout qui se passe. Mais peut-être qu'en séchant ça va donner des effets. Il ne faut pas partir battu. Allez. Et découragé. Non, voilà. Ça permet un joli dégradé hein, si on met les trois couleurs ensemble à un moment ou à un autre sur une illustration. Pourquoi pas. On peut faire une peau nacrée aussi, hein, le champagne. Pourquoi pas. Allez, on a fini avec cette palette. Orage. Enfin là, j'ai fait tout tomber. Ce n'est pas bien. Désolée, bon, bah, je ramasserai tout après la vidéo. Bon, à part voilà, le fait que les boîtes, c'est pas pratique. Pour l'instant, le test couleur, ça marche assez bien. On va voir la dernière palette. Hop. Il y a à nouveau, il y a le blanc, encore le champagne, un rose, lilas, un rose or et un vert. Des couleurs qui ne vont pas vraiment beaucoup changer, je pense. Mais... Allez, à nouveau le champagne. Il va falloir que je pense à rentabiliser cette couleur. Alors là, non, ça c'est le blanc. Blanc, bon du coup, il n'y a rien à voir vraiment.
C'est du blanc arge, du blanc pailleté. À voir au séchage s'il va y avoir un effet métallique à la fin. Hop, allez à nouveau le champagne. Je sais pas si cette palette elle arrive à bien prendre les pigments. Ouais, ça va, voilà. Plus ou moins la même couleur que tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est encore plus palichon. Enfin, c'est peut-être moi qui me fais des idées, c'est peut-être la même couleur. J'aurais dû juste poser et les mettre ensemble, mais bon, on verra. Maintenant, le rose, qui ne va peut-être pas être la même chose que l'autre. Ouais, il est beaucoup plus pâle. Là, j'ai rajouté une petite couche, voilà. Ouais. Le lilas, bon, qui ressemble plus à un gris en fait que du violet, hein, mais bon. C'est effet métallique. Hop, on pose. Couleur lilas. Ensuite, le lilas se pose beaucoup mieux, il est beaucoup plus intense. Enfin, la pâte est beaucoup plus homogène que les autres. Maintenant, le rosé gold. Et le vert. Vert citron. Ou vert turquoise. Il recouvre aussi très bien la surface sans faire trop d'effet. Une bonne couleur. Voilà. Voilà, j'ai fini les effets métalliques. Oui, ça brille quand on regarde sur le côté avec la lumière qui vient taper sur les pigments. Ça fait un très bel effet. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure quand ce sera un peu plus sec. J'ai été coupée tout à l'heure. Et donc, heureusement, c'était pas en plein milieu d'une phrase. Je vais reprendre où j'en étais arrêtée. En fait, ça l'a coupé au moment où, voilà, j'avais fini les couleurs métalliques et donc j'étais passée à la boîte de chez Action, des 18 couleurs de chez Action. Et donc, quand j'ai remarqué que c'était coupé, j'étais déjà arrivée à ce moment-là. Et donc, du coup, pour gagner du temps, j'ai décidé de faire plein de palettes différentes à l'avance. Donc, voilà, j'ai terminé les 18 couleurs qui sont là. En résumé, ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas tip-top. Pour un premier essai, on voit qu'après séchage, il y a beaucoup de traces qui ne sont pas très belles. En frottant un petit peu, ça atténue aussi quand même un peu, mais bon. Voilà, regardez, ça s'effrite encore la couleur. Là, même après séchage, c'est de la poudre qui reste collée au doigt, ce qui n'est pas vraiment top. Si je prends une autre palette d'aquarelle, il n'y a pas ce genre de mésaventure. Alors donc, que peut-on dire après séchage des couleurs métalliques? C'est qu'on voit bien le brillant quand on regarde au soleil. À la vidéo, je ne sais pas si ça va bien se voir. Je vais essayer de décoller un petit peu pour bien vous faire voir. Vous voyez, ça brille hein, au soleil.
Certaines couleurs brillent plus que d'autres. Celui-ci brille moins. Ce rose-là brille mieux. C'est un effet assez sympa. Ce violet non plus ne brille pas autant hein, que d'autres. Le lilas, il brille beaucoup mieux, il fait plus argenté. On avait deux champagnes qui étaient là et celui-là. Celui-là est beaucoup plus clair du coup. Voilà. Donc, je recommande donc l'aquarelle métallique, mais pas à la palette à 99 centimes. Vous voyez, même la peinture blanche, là, ça fait pas un bel effet. Quand on prend la peinture, ça fait pâteux. Hein, et donc, du coup, quand ça sèche, ben, ça fait des traces sur les doigts. Ce qui, normalement, n'est pas le cas sur de vraies aquarelles. Hein. Voilà, il n'y a rien qui me vient sur les doigts, sur les autres. Alors, que dire donc, du coup, de ces couleurs-là? C'est une autre boîte d'aquarelle que j'ai achetée chez Dalbe pendant la période de Noël, leur catalogue de décembre, spécialement pour les cadeaux de Noël. Et donc, c'est cette palette-là. Une palette en éventail. Alors, du coup, comme on l'a utilisé, forcément, ça a un peu du mal à se détacher quand on ne l'a pas laissé sécher la peinture avant. Désolée. Hop, voilà. Il y a toutes les couleurs, les nuanciers qui sont là. Et voilà. Donc, ça représente les couleurs qui sont là. 42 couleurs. Bon, comme d'habitude, hein, ça a tout coulé un petit peu en bas, là. Alors, donc, du coup, les couleurs, c'est pas non plus une bonne démonstration. Mais je trouve que le jaune, il est pas mal. Le rouge aussi. En comparaison, j'avais avant acheté cette palette aussi, éventail, que j'ai acheté sur Wish, le site internet. Et oui, j'avais vu plein de promos aussi, vidéos promos qui circulaient aussi sur le web, sur ce genre de palette en éventail, avec d'autres marques, enfin d'autres boutiques. Et bon, j'ai acheté cette version sur Wish, on la trouve toujours, hein, pour à peu près, si je reprends mes notes, c'est à peu près, je l'ai acheté pour 9 euros, la palette de 42 couleurs, et 6 euros de frais de port. Ce qui fait en total 17 euros. Cette style de palette que j'ai eu chez Dalbe, que j'ai acheté pour l'association Résonance, pour pouvoir faire les aquarelles avec cette palette en convention sur le stand de Résonance. Je l'ai acheté à peu près dans une vingtaine d'euros. Je me rappelle plus du prix exact et je ne retrouve plus la facture. Mais voilà. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au départ, je pensais que ça aurait pu être la même palette. Sauf que, bonne surprise, sur cette palette, le noir est vraiment du noir. Sur la palette éventail de Wingo, on va dire la marque Wingo, hein, que j'ai trouvé chez Dalbe. Alors que celle-ci, sur cette palette, eh bien, je vais vous montrer la différence entre les deux. Cette palette, c'est ma première que j'ai achetée sur Wish. Le gris, enfin le noir, il faisait gris en fait. Voilà, il n'était pas totalement noir, c'était, il fallait rajouter des couches de noir. Alors pour faire vraiment du noir, j'ai décidé de prendre de l'encre aquarelle ou de l'encre de Chine. Ça allait beaucoup plus rapidement du coup que de prendre l'aquarelle. Mais voilà, en tout cas avec la palette de chez Wingo, qu'on trouve chez Dalbe ou autre, enfin
S'ils sont en rupture de stock, il faudra le commander ou en faire la demande. En tout cas, voilà, le noir, il est bien noir. Et les autres couleurs se ressemblent assez. Il y a peut-être juste sur l'ancienne palette de chez Wish que certaines couleurs sont plus foncées que celles de chez Wingo. Mais sinon, c'est plus ou moins la même chose. Certaines couleurs peuvent être un peu pâteuses, voilà. Mais il n'y a pas de défaut comme l'aquarelle de chez Action, qui fait poudre. Par contre, sur le métallique, il n'y a aucun problème. Voilà. Ensuite, en parlant toujours d'aquarelle, j'ai une autre palette. Oui, je suis une folle d'aquarelle, j'ai beaucoup de boîtes. J'investis beaucoup dans l'aquarelle. J'ai cette boîte de 40 couleurs que j'ai aussi également acheté sur Wish, qui se présente comme ça avec une palette à part, qu'on peut soulever, détacher et mettre sur le côté ici. Et les 40 couleurs. Il y a aussi le pinceau fourni qui est là. Enfin, je l'ai enlevé et mis ailleurs. Et là, c'est pour essuyer aussi les peintures, son pinceau. Donc, ce genre de palette, en fait, je veux l'acheter chez Dalb aussi. C'est la version de Sakura Koi. Malheureusement, au moment où je voulais l'acheter en promotion, enfin dans le catalogue de Noël chez Dalb une fois, c'était il y a, je crois, 2 ans, et ils n'ont jamais réussi à la fournir. Il y avait la plus petite palette en 12 ou 12 couleurs, ou pas plus, ou 24 couleurs, mais il n'y avait pas les 40 couleurs ou 42 couleurs comme ils le proposaient dans le catalogue. Voilà. En magasin, j'ai pas pu trouver, je l'ai commandé, ils me l'ont jamais fourni. Bon, enfin, c'était à l'époque où voilà, Dalb était encore une succursale du forum, une petite partie, une petite zone du forum. Alors donc voilà, j'avais commandé, mais voilà, ils m'ont jamais appelé pour dire que c'était disponible en magasin. Donc voilà, cette palette là de 40 couleurs, elle se trouve là. Il y a l'avantage d'avoir un rose beaucoup plus fluo là. Hein, par rapport à là, il n'y a pas de rose plus clair. Bon, après, il y a toujours les mêmes couleurs. Le noir est un petit peu moins intense encore que celui-ci, mais il va. Ça va. Sinon, voilà, il y a toujours à peu près les mêmes couleurs. Hein, du vert un peu plus... il y a combien de nuances? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nuances de vert, alors que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuances de vert. Voilà. Il faut tout tester, il faut voir toutes les boîtes d'aquarelle. Toutes les couleurs ne sont pas forcément toutes trouvables sur la même boîte d'aquarelle. Alors, c'est au petit bonheur de la chance de trouver sa bonne couleur. Mais bon, après, hein, si on n'a qu'une seule boîte d'aquarelle pour faire tout plein d'illustrations, ça marche aussi. Ensuite, là vous voyez, si les couleurs elles sont bien faites, c'est parce que je les ai posées à plat et je les ai pas mis sur un tableau et donc la couleur a pas coulé les pigments n'ont pas coulé vers le fond du rond, ce qui est mieux. Ensuite, comme autre palette d'aquarelle, ce que je peux vous présenter, c'est celle-ci, la petite palette d'aquarelle de Lefranc-Bourgeois en 12 demi-godets. Il a coûté à l'époque quand je l'ai acheté pour l'association Résonance, j'en étais à 15,95 €. Aujourd'hui sur le site de Dalb, il est descendu à 14,98 €, une petite réduction de 1 € on va dire. Et donc cette palette elle se présente comme ça. Alors, j'ai dû rajouter pour l'association le noir et du orange de Chine pour faire la couleur de peau. Enfin, c'est un petit peu... Et
Le noir et la couleur de peau, en fait, j'ai rajouté en achetant le godet, le demi-godet de chez Sennelier, une marque très prisée des aquarellistes. C'est une entreprise qui est très connue et les couleurs chez eux, elles sont vraiment superbes. C'est de la superbe qualité d'aquarelle en godet et demi-godet et du coup, oui, le prix est assez élevé. Mais voilà, avec ce genre de boîte, l'avantage, oui, c'est qu'on peut rajouter des godets, des demi-godets au fur et à mesure des couleurs qu'on a envie d'avoir. Mais les couleurs fournies sont les plus classiques, voilà, un peu de violet, du rouge, et après il suffit juste de faire des mélanges sur sa palette pour faire les couleurs qu'on veut. Ce qui gaspille peut-être un tout petit peu de peinture. Mais avec ce genre de couleurs, c'est les couleurs les plus basiques, on peut faire un paysage, des fleurs, les trucs les plus classiques. Même si le marron n'est pas très marron, voilà, mais bon. Et on peut, je ne sais pas pourquoi on s'obstine à mettre du blanc d'aquarelle, enfin bon. Ça permet toujours de faire des effets, mais moi j'ai jamais trouvé l'intérêt d'utiliser du blanc, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est de belles couleurs de base. Et il suffit juste de rajouter petit à petit les couleurs que l'on veut en magasin, vendus séparément, des petits godets de chez Sennelier ou d'autres marques, hein. Même Dalbe a ses propres demi-godets à vendre aussi, qui sont du coup moins chers que chez Sennelier. Mais voilà. Je trouve que pour débuter, ce genre de palette peut est acceptable. Le prix est plutôt pas mal pour 15 euros, enfin 14 euros et quelques. C'est assez intéressant. Alors tout le monde sait que je fais de l'aquarelle depuis très très longtemps. La première boîte d'aquarelle, je vais vous la montrer. C'est aussi de la marque Le Franc-Bourgeois. Voilà. Et franchement, voilà. J'avais 24 couleurs, je crois. Ouais, 24 couleurs et j'ai renoncé à cette palette quand voilà, je n'avais plus ni noir ni marron foncé pour faire les cheveux en portrait. C'est les deux couleurs qui s'usent le plus vite dans chaque palette. Si je remontre ma palette que j'ai achetée il y a à peine, quoi, 2 ans, 1 an et demi, je sais plus. Voilà, si j'arrive à. Voilà, je suis arrivée au bout de mon marron foncé. Et, même si j'utilisais que pour renforcer un peu plus le marron, le noir aussi commence à disparaître. Les deux couleurs que j'utilise le plus pour faire les portraits. Mais bien sûr, j'ai toujours trouvé une solution aussi, hein. J'ai pris de l'encre aquarelle marron, auburn, etc. Je ne me rappelle plus de la couleur. Et j'ai mis dans un pinceau à réservoir d'eau comme celui-ci. Et voilà, ce qui me permet de faire du marron sans user de la palette à chaque fois. Voilà, je pense que j'ai à peu près parlé de toutes les palettes d'aquarelle que j'ai. Si j'ai oublié, ben, bon bah tant pis, hein. J'en ai déjà présenté pas mal. Donc, dans les moyennes gammes, si vous commencez, ben, prenez le franc-bourgeois, c'est pas trop mal. Mais si vous voulez vous aventurer dans des palettes où il y a beaucoup de couleurs, bon, ben, vous pouvez essayer celle-ci sur Wish. J'ai vu que la palette qui est l'équivalent chez la marque Sakura Koi, eh ben,
voyons voir, elle doit coûter à peu près les 48 couleurs, 48 € qu'on trouve chez Amazon. Et la palette de 60 couleurs est à 54,26 €. Ce qui fait un gros investissement pour des débutants. Comme je n'ai pas de comparaison, je ne peux pas dire forcément quelle version est la meilleure. Si celle avec une grosse marque a les couleurs qui tiennent mieux que cette palette-là. Ou alors ça c'est une sous-marque, ou alors c'est le même fabricant, mais voilà, on paye la marque Sakura Koi, une marque japonaise, voilà. Mais par contre, voilà, je peux au moins comparer les deux palettes éventail. Je peux vous les recommander, il n'y a pas de souci, que ce soit celle sans marque ou celle de Wingo qu'on trouve chez Dalbe. C'est l'équivalent, il n'y a pas de souci, on peut prendre l'un ou l'autre. Même le prix n'est pas forcément très différent. Disons que c'est sûr que si vous le trouvez directement au magasin, c'est beaucoup plus pratique que si vous attendez une semaine, 2 semaines pour recevoir votre palette, surtout en ce moment. Tout ce qui vient de Chine n'est pas forcément formidable, mais bon. Après, il suffit de désinfecter dès que ça arrive dans votre maison et après vous pouvez tout utiliser. Vous en désinfectez à la javel, l'alcool modifié. Voilà. Bon, le seul désavantage forcément avec ce genre de palette, c'est que il faut attendre un petit peu ou essuyer un peu l'eau avant de refermer la palette parce que forcément, après, quand ça sèche, ça colle un petit peu. C'est la première fois que ça colle autant. Là, avant, je ne me fais pas autant coller. Mais... c'est surtout quand on utilise les peintures au fond que ça colle le plus, hein, forcément. Donc, on va finir cette vidéo parce que je pense que c'est déjà pas mal ce que j'ai présenté. Qu'est-ce qui reste? Ah non! J'avais déjà fait une illustration avec ces feutres, mais je ne les avais pas vraiment présentés. Et en fait, voilà, c'est des feutres aquarelles de chez Dalbe, directement de la marque Dalbe. Et c'est satisfaisant parce que le rouge est vraiment rouge. Bon, après, si on en utilise beaucoup sur une feuille de papier, il vaut mieux que la feuille de papier, elle retouche pas de l'eau, sinon ça risque encore plus de baver de partout. Vu que même si ça sèche, un coup d'eau encore et ça repart. Et donc, tout ce qui est noir aussi, c'est pas mal. Parce que comme ça, au moins, voilà, si votre palette n'a plus de noir, vous pouvez aussi utiliser les feutres aquarellables en noir. C'est super intéressant à utiliser. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire à nouveau je vais essayer quand même, allez, pour la démonstration. Désolée de rajouter un petit peu quelques minutes à cette vidéo. Ah, je suis comme ça, moi je fais les choses un tout petit peu à la dernière minute, je ne pense pas à tout. Allez. C'est pas grave. Ça me permettra d'utiliser un tout petit peu mes pinceaux hein, pour cette nouvelle vidéo parce qu'elle avait scratché là. Elle avait coupé la première fois. Alors donc voilà, vous prenez votre feutre. Soit vous prenez votre feutre, vous faites un petit coup comme ça et après vous étalez avec un peu d'eau. D'accord. Voilà, vous pouvez encore repasser là où il y a de l'eau pour
faire un peu plus d'effet. Là, c'est pas très probant, mais... Soit vous pouvez, comme si c'était une palette d'aquarelle, hein, mettre votre couleur ici aussi. Prendre votre peinture et en faire une aquarelle et mettre sur la toile. Il n'y a pas de souci non plus. Il y a plusieurs techniques, hein. Après, le plus important, c'est de savoir que au moins avec le feutre aquarelle, les couleurs peuvent être un peu plus intenses que si... on peut faire des dégradés beaucoup plus sympas. Bon, après, c'est comme tout, il faut s'améliorer petit à petit. Mais avec cette méthode, on risque un tout petit peu d'abîmer plus le feutre, en fait. Enfin, voilà. Ça peut faire de meilleurs dégradés et plus contrôlés qu'avec les aquarelles normales. Mais surtout, chez Dahl, on peut les trouver à l'unité, ces feutres aussi. Comme ça, vous pouvez n'acheter qu'un seul feutre par feutre quand l'un ou l'autre est épuisé. Et c'est assez agréable. Je ne me rappelle plus du prix par contre. Mais enfin, c'est pas très cher. Et voilà, bon, allez, je vais finir la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si vous voulez toujours me suivre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez la petite cloche pour avoir toutes les notifications et des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur mon Facebook. Retrouver quelques informations sur mon site internet et continuer à me suivre aussi sur les stands, soit sur mon propre stand Sibu Ogawa, soit sur le stand de Résonance. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.